Mesdames et messieurs, bonsoir. Page météorologique. Des activités pluvio-orageuses faibles à modérées sont prévues en cours de nuit sur l'Ader et le Damagaran. La présentation est de Mahamadou Adam. Chers téléspectateurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette page météo. Aujourd'hui, la situation météorologique est marquée par un ciel nuageux sur presque tous les pays avec des températures douces. Cet après-midi, quelques foyers orageux ont fait leur apparition sur l'Ader et sur le nord d'Amagaram. Ainsi, en cours de nuit, nous prévoyons des activités pluvio-orageuses faibles à modérées sur l'Ader et sur le Damagaram. Et pour la matinée de demain, c'est une bonne couverture nuageuse qui est attendue sur toute la bande sud du pays. C'est tout pour cette page météo. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale a accordé une audience au nouvel ambassadeur des États-Unis au Niger, Eunice Sharon Riddick, la diplomate américaine qui est partie prendre contact avec les autorités du Niger, a été également reçue par le premier ministre chef du gouvernement. On l'écoute à sa sortie d'audience. Nous avons discuté le travail de l'Assemblée nationale. C'était une bonne opportunité pour moi à mieux comprendre l'Assemblée. Aussi le rôle du bureau des députés, la coopération entre nos deux pays, particulièrement les programmes de NDI, l'Institut national démocrate des États-Unis. Éducation, les élèves des lycées de la région de Tillabéri ont, à l'instar de ceux de cette région du pays, repris hier 15 septembre 2014 le chemin de l'école. Le gouverneur de la région et ses proches collaborateurs, les responsables de l'éducation et ceux des forces de défense et de sécurité se sont rendus au CES Tillabéri pour se rendre compte de l'effectivité de cette rentrée scolaire, compte rendu Abdoulaye Soumana et Jibonou. La rentrée scolaire 2014-2015 dans les lycées a lieu dans notre pays, le Niger, ce jour lundi 15 septembre 2014. Hier, le gouverneur de la région de Tillabéri s'est donc rendu au CES de Tillabéri où il a trouvé élèves et enseignants sur leur lieu de travail. En visitant les classes, Assimi Djabiri a, au nom des autorités de la 7e République, souhaité une bonne rentrée scolaire à ses élèves. Il a rappelé la place de choix qu'occupe le volet éducation au sein du programme de la Renaissance du Niger et les importants moyens déployés par l'État, particulièrement cette année, pour un bon déroulement de l'année scolaire 2014-2015 et un enseignement de qualité. Assimi Djabiri les a exhortés à mettre surtout l'accent sur leurs études et d'éviter les troubles car seul le travail paye. Au corps enseignant d'observer un climat apaisé afin de permettre un bon déroulement de l'année scolaire. Ils sont au total 4205 élèves du lycée, dont 1619 de la seconde, 1324 de la première et 1262 de la terminale, repartis dans 34 CES, dont 7 du franco-arabe et 12 du CESP, à reprendre ce lundi 15 septembre 2014 le chemin de l'école au titre de la région de Tillabéri. La rentrée académique 2014-2015 a été effective dans les régions du Maradi et Tillabéri grâce donc aux efforts des autorités de la 7e République. Suivant à ce effet les réactions des différents acteurs qui ont salué les efforts de l'État. Nous avons trouvé les professeurs sur place et également les élèves. Donc ils ont répondu à l'appel de la rentrée. Ce qui veut dire que nous avons un grand espoir pour cette rentrée-là, vu en tout cas la mobilisation qui a été faite autour de cette rentrée-là. Pour la première fois, un élève se retrouve avec 13 cahiers et avec tout ce qui est matériel de géographie et de géométrie, et tout le nécessaire dont l'élève a besoin. Donc je crois qu'il faut saluer les autorités de la 7e République. Il y a des bonnes volontés. À l'exemple de Elhadji Lawali Gago, qui a construit environ 12 classes à Giratawa et également au niveau de Bourja
il est en train de construire 2 blocs de 6 classes. Ce qui est donc de cette organisation matérielle, nous pouvons dire que quand même cette année, l'État a pris en compte toutes les observations qui ont été faites depuis une vingtaine d'années à travers les conseils régionaux et nationaux de l'éducation. C'est-à-dire que le matériel a été mis à la disposition de l'ensemble des structures de l'école à temps. Ensuite, il y a eu affectation des enseignants. Depuis un certain temps, le ministère a engagé un certain nombre de pourparlers avec les responsables de nos structures au plan national. Et nous pensons que d'ici là, en tout cas, les doléances que nous avons, surtout nous en tant qu'enseignants, nous attendons de l'État, si vous voulez, ce statut particulier du personnel de l'éducation. Pour la rentrée de l'école, vraiment, tout est bien placé. Vraiment. On était très contents de cette action. Parce que l'État a tout fourni. L'appel que je fais surtout aux enseignants, vraiment de tenir les enfants vraiment comme ça se doit. Bon, cette année, la rentrée s'est très bien passée. Comme on a eu suffisamment de cahiers et tout autre matériel qui va nous servir à bien étudier cette année. Nous remercions l'État pour cet effort à l'endroit de nous, les élèves. 2014-2015 se passe très bien au CES de Tillabéri. Effectivement, nous avons, comme prévu, attendu 762 élèves. Dans leur majorité, ils sont là et nous avons déjà procédé donc, à la distribution des kits auxquels chaque élève a droit. Et particulièrement cette année, nous avons remarqué une évolution dans la quantité justement de fournitures données donc aux élèves. Fait exceptionnel, moi ça me fait 20 ans dans l'enseignement, je n'ai jamais vu autant de fournitures, n'est-ce pas, données aux élèves. Les élèves du lycée, chacun recevra 13 cahiers, n'est-ce pas, 4 bics. Un trousseau donc d'ensemble géométrique et encore une nouveauté, les livrets pour les élèves de seconde et 6e sont là pour pouvoir suivre régulièrement donc leur scolarité. Sans compter les autres fournitures comme l'ardoisine qui est là en quantité suffisante pour pouvoir refaire tous nos tableaux. Et nous avons exceptionnellement encore 5 cahiers pour chaque professeur, n'est-ce pas, pour la préparation des cours et les cahiers donc, de notes des élèves. Donc on ne peut que remercier vivement le gouvernement donc, de la 7e République, n'est-ce pas, pour cet effort en faveur donc, de l'éducation, d'une éducation donc, de qualité. Nous venons juste de faire la rentrée. Nous avons vu les fournitures que l'État a mis à la disposition des établissements. Nous, enseignants, nous sommes là, nous sommes prêts. Mais cela n'exclut pas qu'on n'a pas de doléances. Nous avons des plateformes minimales que nous avons déposées et nous attendons à ce que l'État les satisfasse. Nous, parents d'élèves, nous sommes vraiment soulagés et réconfortés avec tous ces efforts déployés cette année par l'État. Le matériel est disponible et arrivé à temps. Nous invitons l'ensemble des acteurs à faire en sorte que cette année scolaire se déroule normalement et sans ambiguïté. L'État de payer les allocations et de respecter les engagements pris avec les partenaires sociaux. Cette année, nous sommes très heureux de l'État du Niger, car il nous a offert des cahiers. Je pense que chaque élève ne va pas acheter un cahier, ni bicos, ni ensemble géométrique. Donc l'État a beaucoup de travail pour les élèves. Nous souhaitons aux camarades aussi de nous permettre le temps pour bien travailler. Éducation toujours, le gouverneur de la région de Niamey a réceptionné hier un important lot de fournitures scolaires destinées aux primaires et aux préscolaires. Cette réception s'est déroulée en présence des principaux responsables régionaux, départementaux et communaux de l'éducation, compte rendu à Bamoussa, Atouman et Jibou Mamoudou. La rentrée scolaire au niveau du primaire aura lieu bel et bien le 1er octobre 2014.
En prévision de cette rentrée, le gouverneur de la région de Niamey a réceptionné hier un important lot de fournitures scolaires. Il s'agit de 150 tonnes pour le primaire et 6 tonnes pour le préscolaire. Ces fournitures se composent de cahiers de 32, 48, 100, 200 et 300 pages de matériel individuel et collectif composé entre autres de bics, de crayons, d'ardoises, de règles, d'équerres, d'éponges, de seaux, de craie, d'ardoisines, etc. En réceptionnant ces fournitures scolaires, le gouverneur de la région de Niamey s'est dit confiant quant à cette rentrée 2014-2015. Hamidou Garba Mamadou s'est réjoui des efforts consentis par les autorités de la 7e République quant à l'amélioration qualitative et quantitative des conditions de nos enfants. Autre point positif à mettre à l'actif des autorités, la construction des classes en matériaux définitifs qui a permis de réduire significativement les classes en paillotte. À titre d'exemple, cette année, ce sont 343 classes en paillotte qui seront construites contre 1600 en 2011 pour l'ensemble de la région de Niamey. Selon le directeur régional de l'éducation nationale, cette année, ce sont 47 nouvelles écoles qui verront le jour, auxquelles s'ajoutent les 972 déjà existantes. Au niveau des inscriptions, c'est environ 60 000 élèves qui seront inscrits au CI, tant au public qu'au privé, contre 42 000 l'année dernière. Il faut enfin noter qu'au cours d'une rencontre avec les principaux responsables de l'éducation, le gouverneur de la région de Niamey a insisté auprès de ces derniers pour que les PV de mise en place de COES soient disponibles d'ici le 31 octobre 2014. Cela éviterait de connaître les nombreux désagréments constatés l'année dernière. La ministre des Enseignements secondaires, Mme Betty Aïchatou Habibou Oumani, et le commissaire chargé de l'éducation de l'État fédéré de Kano au Nigeria, Tajidine Gambo, ont signé hier après-midi une convention de partenariat entre le Niger et l'État fédéré de Kano pour la construction et l'exploitation des établissements bilingues d'enseignement au Niger. Zender va, à travers la signature de ce protocole, abriter le second collège bilingue de l'amitié Kano-Niger qui va accueillir 200 élèves de nationalité nigérienne et nigériane. Compte rendu Gérard Ablaziz et Bachir Harouna. Après Niamey, qui abrite depuis l'année dernière le collège bilingue d'amitié Kano-Niger, baptisé du nom du gouverneur de Kano, Rabi Moussa Konkwaso, et qui compte 100 élèves nigériens et 100 autres de nationalité nigériane, tous de sexe masculin. C'est au tour maintenant de Zender d'accueillir le second collège bilingue de 200 élèves aussi, filles cette fois-ci, à travers cette signature de convention entre la ministre nigérienne des enseignements secondaires et le commissaire chargé de l'éducation de l'État fédéré de Kano, Nigeria. C'est une convention qui va nous lier. Nous allons, Inch'Allah, respecter les différents principes pour prendre en compte l'éducation des enfants du Niger et du Nigeria. Et nous allons aussi respecter tous les engagements pris. Et c'est le lieu d'ailleurs de remercier l'État de Kano. La différence qu'il y a entre le collège bilingue des Anders et celui de Niamey, c'est que l'État de Kano s'engage à le construire à 100%. Et l'État du Niger s'engage à nourrir les enfants, à les mettre dans les conditions, à assurer leur sécurité et par la même occasion aussi amener des enseignants. Tajidine Gambo, le commissaire en charge de l'éducation de l'État fédéré de Kano, s'est réjoui de l'aboutissement de ce protocole de partenariat. Il a également témoigné de la satisfaction des parents d'élèves nigériens du collège bilingue de Niamey qui ont entendu leurs enfants parler déjà la langue de Molière à leur retour au Nigeria pour les vacances. À Zender, les dispositions nécessaires ont été prises pour que tout se passe comme convenu. C'est l'établissement à long terme de rapports de coopération et de fraternité de peuple à peuple. Donc voilà un peu le contexte dans lequel cette école verra le jour. Et nous sommes à Zender de pied ferme pour accueillir cet établissement-là et puis l'entretenir de façon à ce qu'il puisse évoluer dans un environnement propice aux études. Les deux parties se sont quittées. Elles vont se retrouver très prochainement dans la capitale du Damagaram pour la pose de la première pierre du dit établissement. La ministre déléguée chargée de l'intégration africaine a présidé ce matin à Niamey une conférence débat sur l'organisation, la formation et les activités juridictionnelles de la Cour de justice de la CEDEAO, une conférence débat initiée par la cellule nationale de la CEDEAO, compte rendu Jocelyne Amoussou
Et Sidi Kouab. La Cour de justice de la CEDEAO, officiellement fonctionnelle depuis 2005, a pour compétence principale de régler les différends entre les États, les institutions, États et ressortissants, institutions et ressortissants de la CEDEAO entre autres. L'objectif de cette conférence débat est donc de mieux expliquer cela aux citoyens nigériens en vue de les intéresser aux droits communautaires, mais aussi inciter les avocats du Niger à venir plaider devant cette juridiction. Cette conférence, il convient de les noter, rentre dans le cadre d'une campagne de proximité entreprise dans les pays membres de la CEDEAO par la Cour de justice de la CEDEAO. Les objectifs de la mission sont les suivants: faire connaître l'organisation, la mission et le fonctionnement de la Cour, informer les citoyens sur l'importance des décisions de la Cour qui ont force obligatoire à l'égard des États membres, des institutions de la communauté, des personnes morales et physiques. Société civile, ONG, hommes de médias, juristes et autres représentants des ministères ont donc naturellement saisi l'opportunité pour poser toutes les questions d'éclaircissement, notamment quelles sont les procédures à suivre par le citoyen lambda pour saisir la Cour? La Cour de justice de la CEDEAO a-t-elle compétence pour régler les contentieux politiques? Des questions qui ont reçu les réponses appropriées. Dès l'instant qu'un ressortissant s'estime victime de violation des droits de l'homme, il peut saisir directement la Cour de justice de la CEDEAO. La seule interdiction, j'allais dire, c'est qu'il ne peut pas saisir à la fois la Cour africaine des droits de l'homme et la Cour de justice de la CEDEAO. Mais l'individu qui s'estime victime de violation des droits de l'homme, s'il le désire, il peut saisir le tribunal de son État, en même temps saisir la Cour de justice de la CEDEAO. Et la Cour n'a pas de compétence pour traiter des questions politiques. Mais s'ils sont des éléments de droit qui entrent dans les compétences de la Cour, il est évident que la Cour peut en connaître. À travers cette conférence débat, la Cour de justice de la CEDEAO veut surtout jouer sa partition dans la vision 2020 de la CEDEAO qui veut passer de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. Présentation du modèle rapide du Niger et des rapides urbains pour les villes de Maradi et du Niamey ce matin à la primature. Il s'agit des ressources pour l'analyse de la population et de son impact sur le développement qui avait fait l'objet d'un atelier en juin dernier. Et c'est la directrice du cabinet du Premier ministre qui a présidé cette cérémonie en présence de nos reporters Djouari Siaka et Moumouni Gadou. Le Niger, dans le souci d'amorcer son développement, avait initié en juin dernier un atelier devant asseoir des bases de données sur la population. Le développement n'est possible que lorsqu'on dispose des informations sur sa population. Cela permettra d'avoir ou d'entreprendre des programmes. Au cours de cet atelier de juin dernier, un modèle appelé Rapide Niger et des modèles urbains pour la ville de Niamey et de Maradi devait faire l'analyse de la population et de son impact sur le développement. Je fonde l'espoir que le modèle rapide, c'est-à-dire ressources d'analyse de la population et de son impact pour le développement, à travers le logiciel Spectrum, qui est un instrument efficace et dynamique, vous sera d'une grande utilité pour toutes les planifications qui intéressent à court et à moyen terme les défis relatifs aux questions de population et de développement au Niger. Par ailleurs, je vous encourage à son utilisation régulière afin de mettre à la disposition des décideurs des analyses fines pour des orientations de nos politiques de développement. C'est pourquoi je vous invite à une écoute attentive de cette présentation du modèle rapide du Niger et des rapides urbains pour nos villes de Maradi et de Niamey. Les résultats sont présentés et expliqués aux participants par les experts de Agir PF, de Health Police, de Future Institute et de l'OAS. Installation officielle ce matin à Niamey du comité national d'organisation de la 6e édition de la parenté à plaisanterie qui se tiendra du 17 octobre au 18 novembre 2014. C'est le secrétaire général du ministère en charge de la culture qui a présidé la cérémonie d'installation en présence des directeurs généraux du ministère. Compte rendu Askou Jibrilla et Kadiga Touzada.
La transmission des valeurs de la parenté aux jeunes, c'est sur ce thème que sera célébré cette année à Niamey le mois de la parenté à plaisanterie ou cousinage à plaisanterie. Parenté ou cousinage à plaisanterie, expression culturelle qui a pour rôle essentiel de participer fortement au renforcement de la cohésion sociale. Si le Niger a choisi dès 2007 de l'institutionnaliser sous forme de semaine, par décret numéro 207-262 PRN-MAL/PEA du 19 juillet 2007 et de le transformer 3 ans plus tard en mois de l'expression de la parenté à plaisanterie par décret numéro 2010-795 PCSRD/MCNTI/C du 16 novembre 2010, ce n'est donc pas fortuit. Avec comme thème la transmission des vertus de la parenté aux jeunes et bien sûr avec la femme, mère de famille et détentrice des traditions au centre de cette initiative. Aussi, ai-je le plaisir, au nom du ministre de la Culture, des Arts et des Loisirs, de déclarer solennellement installé le Comité national d'organisation de la 6e édition et vous renvoie à vos tâches respectives. La parenté à plaisanterie ou cousinage à plaisanterie, un des éléments forts d'intégration et de régulation de tensions. Une réunion d'installation des membres du comité paritaire chargé du suivi de l'utilisation du corridor Bénin-Niger s'est tenue ce matin à Niamey. La réunion a été présidée par le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger. Un reportage Guy Mathieu Théa et Sani Issouf. La réunion a pour objectif l'installation des membres des comités paritaires chargés du suivi de l'utilisation du corridor Bénin-Niger et chargés des questions relatives au remboursement des droits indûment perçus sur les marchandises en transit à destination du Niger et la restitution de la compte forfaitaire spéciale perçue sur les véhicules d'occasion. Ces préoccupations aussi avaient été bien comprises par la délégation de la communauté portuaire de Cotonou, qui les avait acceptés comme cela ressort de conclusion de nos travaux, reprises dans le procès verbal de la réunion conjointe d'évaluation de la 10e session de la Grande Commission mixte de la coopération bienno-nigérienne, tenue les 26 et 27 juin 2014 à Cotonou. C'est ainsi que nous avions convenu de la création de 2 comités paritaires, dont l'un sera chargé du suivi de l'utilisation du corridor Bénin-Niger sous la forme d'une veille permanente à raison de 7 membres par parti, et l'autre des questions relatives au remboursement des droits indûment perçus sur les marchandises en transit à destination du Niger et à la restitution de la compte forfaitaire spéciale perçue sur les véhicules d'occasion à raison de 5 membres par parti. Aussi, en juin 2014 déjà, la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger a procédé à la désignation de nos représentants au sein de ces différents comités paritaires, dont le choix a été opéré sur la base de leurs compétences et leur expertise avérée sur les sujets qui seront débattus afin de préserver nos intérêts. Je ne doute donc point de leur capacité à mériter la confiance qui a été placée en eux dans la perspective du démarrage de leurs travaux dans les prochains jours. Je ne manquerai pas cependant de les exhorter à mieux préparer leurs rencontres et conduire la mission qui leur a été confiée avec la plus grande efficacité afin de parvenir à des résultats appréciables attendus de tous. Le 29 et 30 septembre prochain, la délégation du Niger, conduite par la Chambre de commerce, aura à négocier avec les autorités du port autonome de Cotonou en vue de trouver une solution définitive des questions relatives au remboursement des droits indûment perçus sur les marchandises en transit en destination du Niger. Ouverture ce matin à Niamey d'un atelier de mesure de la résilience par l'analyse économique des ménages. Objectif, pouvoir identifier un seuil à partir duquel les ménages ont la capacité de maintenir des niveaux de vie acceptables suite à un choc à partir d'une méthodologie. C'est le conseiller technique du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, qui a présidé la cérémonie, compte rendu Bachir Harouna et Salamat Mamaradio. Organisé par Mercy Corps, le Food Economic Group et Save the Children avec le financement de l'USAID, cet atelier vise à développer une méthode de mesure de résilience. Cette méthode utilise les résultats de l'analyse économique des ménages et a contextualisé aux différentes zones de subsistance du Niger. C'est ainsi que
Mercy Corps, nous avons pensé qu'une réflexion un peu plus large et avec tous les acteurs de la sous-région, à travers un atelier, allait constituer une opportunité d'analyser les gaps potentiels qui pourraient exister dans l'utilisation actuelle de la HEA, proposer une méthodologie plus adaptée pour la mesure de la résilience. Je pense que c'est pourquoi nous sommes là ce matin. Cet atelier cadre parfaitement avec les objectifs des autorités de la 7e République qui font de la sécurité alimentaire leur priorité. Je me réjouis que cet atelier, dont l'importance n'est plus à démontrer, a-t-il regroupé des acteurs étatiques et non étatiques pour les familiariser avec ces dispositifs et ces outils. Je vous exhorte à en prendre connaissance et à accepter de mettre en synergie vos compétences et vos énergies afin de mesurer les défis nouveaux que pose l'insécurité alimentaire au Sahel en général et à notre pays en particulier. Ainsi, les participants auront à s'imprégner une fois encore de l'analyse économique des ménages EA et apprendront comment la piloter dans leur programme de sécurité alimentaire.